Lila, la deuxième édition, contre les stéréotypes féminins dans la publicité. La nouveauté cette année, c'est que 2M a décidé de récompenser 3 spots, on va dire 3 campagnes publicitaires valorisantes de l'image de la femme. Monsieur Cheikh l'a longuement expliqué tout à l'heure, nous sommes dans une démarche de sensibilisation et nous avons pensé qu'il est important de récompenser 3 campagnes publicitaires parce que nous nous sommes rendus compte que les annonceurs de plus en plus et les agences créatives s'inscrivent justement dans cette dynamique qui est positive. Donc il a été décidé de récompenser 3 pour toujours encourager, sensibiliser et aller de l'avant. Alors concernant votre deuxième question, c'est-à-dire est-ce que les clichés sont vendeurs? Moi j'y crois pas du tout et c'est pas moi qui le dis, les études l'ont démontré. Les annonceurs qui ont compris cet engagement, qui véhicule des valeurs universelles, ont eu un résultat, un impact financier sur leur spot publicitaire, c'est-à-dire un retour sur investissement qui est important, qui est valorisé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire les clichés sont vendeurs, au contraire, le respect de la dignité de la femme et d'une façon générale du genre et de la dignité humaine sont plutôt vendeurs. Notre ambition, c'est beaucoup plus d'être associé déjà à cet événement en tant qu'association Les Impériales. Notre vraie ambition, c'est que cette initiative ne soit, qu'on l'encourage déjà, qu'elle ne soit pas la seule, et puis surtout qu'elle ait de l'effet sur les comportements, in fine sur les comportements, mais surtout sur la manière dont les créatifs, dont les annonceurs, dans les agences voient la femme à l'intérieur de leur publicité. Aujourd'hui, c'est très bien que l'essence même de la publicité, c'est le cliché, sinon elle n'existerait pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une publicité courte ou une image doit interpeller, donc on est obligé de partir sur un cliché, sur une vision un peu parfois écourtée de la société, et la femme en fait partie, et donc parfois on utilise des chemins un peu trop courts pour l'image de la femme. Et pour ça, ce genre d'initiative, l'association aussi, nous œuvrons pour que notre publicité soit respectueuse de ces normes, je dirais, ou de cette société égalitaire, paritaire, et qui valorise l'image de la femme. Pour ça, on ne va pas demander aux publicitaires de changer la manière de faire, on ne leur demandera pas de ne pas utiliser de clichés, mais par contre, on leur demandera, et d'ailleurs ça s'est vu cette année, que les clichés soient moins négatifs, qu'ils ne tendent pas vers la déformation, ou moins mais un cliché positif, positiviste de l'image de la femme à l'intérieur de la publicité et à l'intérieur des médias aussi. Le rôle d'un créateur, c'est de regarder le monde avec ses propres yeux et d'apporter en fait un regard différent. C'est pas un regard scientifique ou un regard objectif, c'est juste un point de vue en fait sur le monde. Et généralement en fait, parfois on oublie que dans le monde en fait il y a des choses qui sont des raccourcis. Le raccourci c'est de dire ok la femme c'est la cuisine, etc. Des choses comme ça. Les raccourcis sont en fait des choses qui facilitent le travail pour les gens qui sont dans l'imaginaire, qui sont dans l'écriture, qui sont dans le développement, dans la mise en scène. Et à un moment donné, en fait, on ne peut pas se permettre de faire ça parce que ça donne le mauvais signal, en fait, ça donne la mauvaise image. Et que nous, moi en tant que scénariste et réalisateur, je me méfie énormément de moi-même parce qu'on a des automatismes. Des choses, même si on se méfie, il y a des jours sans. Il y a des jours où on se laisse aller, il y a des facilités, il y a des automatismes, il y a le pilotage automatique. On est des gens capables d'être dans l'imaginaire pour beaucoup de petites choses, mais à un moment donné, en fait, on fait un raccourci. Je n'ai pas besoin de dépenser 3 pages pour raconter l'histoire d'une femme, donc j'en fais une bonne ou quelque chose comme ça. Or, c'est là où se terre un petit peu le problème de vision, le problème de clichés, le problème de stéréotypes. C'est dans ces petits endroits où viennent s'installer la crasse, le côté archaïque, le côté poussiéreux, le côté inintéressant. Et donc, en tout cas, personnellement, je me méfie toujours de ça et je fais toujours un truc que je trouve intéressant, c'est d'écrire un rôle
masculin et puis de faire jouer ça par une femme. Et du coup, ça donne une saveur différente parce que c'est écrit avec le regard d'un homme, c'est écrit comme un homme, mais en fait, c'est joué par une femme et ça bouleverse complètement l'équilibre en fait de la chose et ça donne un personnage qui peut être très très original. Et ça, c'est intéressant, sans décrocher, sans être que dans la folie, mais original au point où ça nous inspire aussi parce que dans le cinéma, les personnages les plus importants sont des personnages féminins, les plus forts, les plus intéressants. C'est les Wonder Woman, c'est Linda Hamilton dans Terminator, c'est des personnages extrêmement forts. Il n'y a aucune raison pour cantonner la femme à l'arrière-cour en fait. Voilà.